y a toute une nouvelle manière de concevoir le métier qui a été mise en place. Je pense qu'on est passé à autre chose, à une autre conception de la police. Déjà, il y a les médias, au sens large, dont on parlait l'autre jour, qui donnent une image du policier qui se balade en gilet pare-balles avec une mitrailleuse tout le temps. Le recrutement qui a changé. La police, jusqu'à 20-30 ans, il y avait beaucoup de gens qui avaient fait autre chose, qui venaient du monde du travail. Maintenant, c'est le concours externe qui prime. Beaucoup de jeunes qui sortent des lycées ou des facultés, même gardien de la paix, donc c'est leur premier boulot. Ils ont une image de la police qui est celle-là. Avant, c'était plus peut-être pour gagner sa vie. Moi, j'ai connu des vieux gardiens, ils avaient été à l'usine, ils avaient été carreleurs, ils se sentaient quand même encore en rapport avec le monde du travail. Maintenant, une fois qu'ils ont passé l'habit de lumière, certains, j'ai l'impression qu'ils sentent plus qu'ils sont dans la population. C'est un sentiment que j'ai. Certains, pas tous. Là aussi, je me garde de généraliser. Il y en a encore qui sont là. Il y a une part de ce sentiment, peut-être. On ne s'intéresse plus, on n'est plus dans la population. La population, c'est autre chose. Alors que le policier, c'est quand même avant tout un citoyen. C'est un citoyen, c'est un homme, c'est un père de famille. En dernier, les policiers, comme on est dans n'importe quel métier. Et là, on a l'impression que des fois, ça prend le pas. Il faut qu'on ait avec le cannabis le même rapport qu'on a avec l'alcool. Oui, c'est une substance dangereuse, comme l'alcool, mais il faut expliquer, et il faut éduquer. Je pense notamment par rapport aux jeunes, on a amené dans le cadre de la sortie de la prohibition tout un travail de prévention extrêmement important pour expliquer les méfaits et le fait qu'on ne peut pas fumer n'importe quand, n'importe comment, etc. Aujourd'hui, le fait que ce soit interdit, en même temps, et comme c'est une consommation de masse, il y a une banalisation des choses extrêmement importante. Et ensuite, je pense qu'on ne peut pas être dans une société schizophrène. On ne peut pas être dans un truc qui se consomme massivement, où on a un jeune sur deux qui a déjà fumé, etc., et en même temps être dans un truc qui est un interdit. C'est pas possible, il y a un problème quelque part. Bonsoir, Juan Gomez. Vous avez les yeux brillants, Juan. Ah bon, vous trouvez? Oui. Juan, vous venez nous parler d'une sympathique initiative de diversification agraire qui est espagnole. Oui, je vous emmène à Rasquera, en Espagne, qui est un petit village villageois avec des agricoles, 900 habitants. Un village qui est confronté à la crise. Les déficits sont colossaux, 1,5 million d'euros. Et évidemment, ce ne sera pas la production locale d'olives qui va permettre au village de rembourser les banquiers. Et le maire a eu cette extraordinaire idée de planter des champs de cannabis. Regardez. C'est une opportunité qui va permettre d'apporter de l'argent au village et de créer des emplois. Rasquera en Espagne, son centre civique, son château du XIIe siècle et peut-être bientôt sa plantation de cannabis. Les 804 électeurs de ce petit village catalan étaient appelés à dire oui ou non par référendum au projet de la mairie de louer 7 hectares de terre à une association de consommation privée de cannabis. Le oui l'a emporté avec 56% des voix. Parce qu'en Espagne, vous pouvez consommer, sauf dans les lieux publics, vous ne pouvez pas vendre du cannabis, vous pouvez le cultiver, mais il y a un flou juridique en Espagne.
pour savoir à quel moment se situe la culture pour la consommation personnelle et la culture pour le trafic. Et ce flou a permis à de nombreuses associations de consommateurs de cannabis de voir le jour. Alors des associations qui prônent une consommation ludique, thérapeutique, mais ces associations, elles ont besoin, voilà, des clubs cannabiques. Et ces clubs ont besoin évidemment de terrain pour cultiver du cannabis, évidemment, et fournir leurs adhérents. D'où l'idée du maire, justement, de louer 7 hectares à une association de cannabis de Barcelone. Ça vous amuse, initiative singulière Je ne préconise pas, moi qui suis maire d'un arrondissement, pas d'une commune, et qui vient de faire la fête des vendanges. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Déplanter les vignes. Donc, quelque part, je produis de la drogue licite, c'est le vin. On va être content, les vignerons. Mais pour ne pas être sur le terrain de la plaisanterie, moi, quand j'avais osé dans mon rapport dire qu'il faudrait créer 1500 cannabiculteurs en France, pour qu'on ait un cannabis bio, naturel, le moins toxique possible, et qui créerait une filière, donc pour vendre dans des tabacs avec une licence particulière. Il y aurait sans doute quelques rentabilités fiscales, mais ça n'est pas ma démarche. Je pense que toute rentabilité fiscale devrait aller à la prévention ou à l'information pour éviter. Comment si on dépénalisait, c'est M. Cobb qui avait sorti effectivement cette étude. Qui serait réinjecté dans la prévention. Oui, mais je suis plutôt effectivement pour la prévention. Je pense que consommer, ça n'est pas une bonne chose. C'est vrai pour l'alcool, c'est vrai pour le tabac, c'est vrai pour le cannabis. Mais je préférerais, quitte à ce que des gens consomment, qu'ils consomment mieux et qu'ils consomment moins. Marc Emery a financé son action militante en vendant des graines de cannabis sur Internet. Et on dit que cela lui a rapporté des millions de dollars. Il prétend avoir payé ses impôts sur chaque dollar gagné. J'ai vendu des millions de graines, des millions. Et j'avais une bonne raison de vendre ces graines. Je voulais saboter la politique anti-drogue des États-Unis. On a gagné beaucoup d'argent et on a tout donné. On a dépensé 1 million de dollars aux États-Unis et des millions au Canada et dans plein de pays pour créer un mouvement mondial et faire légaliser la marijuana. Il y a eu des contacts gouvernementaux. Là, c'est plus difficile dans cette période. Là, on sent pas beaucoup de politiques très intéressés par le sujet. Et on sent plus, en effet, ce réflexe bébête, répressif, prohibitionniste, revenir à la mode du jour. Et encore une fois, pour nos médecins, mais je pense pour n'importe quel analyste de la question des drogues, c'est totalement contre-productif maintenant d'être aussi bêtement répressif. Ça marche pas, quoi. Simplement, ça marche pas. C'est bon pour l'électorat, alors. Avec l'hypocrisie qui est la nôtre, si j'ose dire, dans notre société, on pourrait dire que la prohibition était une mauvaise politique, mais tout le monde lui aurait pardonné si elle avait marché. Le problème, c'est que c'est un échec. Merci. Merci, docteur. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté.